Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de reproduire un maquillage. Donc je vais essayer de reproduire ce maquillage là. Je sais pas si j'arriverai à insérer la photo ici, mais au moins je fais le geste au cas où, on verra ça au montage. Et du coup je vais donc essayer de reproduire ce maquillage là. Il sera pas exactement pareil parce que j'ai pas exactement les mêmes couleurs, mais en tout cas je vais essayer de le reproduire au plus réaliste possible. Donc là j'ai déjà fait mon teint parce que la vidéo je pense qu'elle va être déjà assez longue comme ça. Je vais utiliser deux palettes pour ce maquillage là. Je vais utiliser la Stupid Love de Lady Gaga et je vais utiliser la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills juste pour une seule teinte. Voilà. Et sinon le teint je l'ai fait comme d'habitude. J'ai juste utilisé une nouvelle technique pour les sourcils que je ne maîtrise pas encore énormément, donc je vous ferai plus une vidéo, je vous ferai une vidéo plus tard pour vous montrer la technique quand je l'aurai vraiment bien acquise. Et de toute façon, tout ce que j'ai utilisé pour le teint, il sera comme d'habitude en barre d'infos. Et si jamais vous voulez voir comment je fais le teint, je vous invite à aller voir mes premières vidéos où j'explique vraiment comment je fais. Voilà. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo et à tout à l'heure. Pour commencer, je vais mettre mon petit bandeau habituel. J'ai l'air très pâle, mais en fait je pense que c'est ma poudre qui fait du flashback. C'est une poudre blanche. Attendez, je vous la montre. C'est la poudre de BH Cosmetics. Déjà, c'est une catastrophe. Cette poudre, c'est une catastrophe. Le bouchon ne tient pas. Donc c'est-à-dire que j'ai de la poudre qui part de partout. Voilà. Et elle a un énorme retour flashback. J'adore. Après elle est très bien, elle poudre très bien et je pense que pour les maquillages FX ça va être une tuerie. Mais pour les maquillages de tous les jours, il y a des poudres qui sont 1000 fois mieux. Bref, on n'est pas là pour parler de poudre, on est là pour faire ce maquillage. Alors pour commencer, je vais venir prendre ma palette Stupid Love, donc c'est de la marque House Laboratories. Et en gros c'est la marque de Lady Gaga si vous ne le saviez pas. Et je vais utiliser la teinte Enigma qui est un bleu ciel. Je vais venir le mettre ici, donc je vais un tout petit peu vous rapprocher encore. Voilà, comme ça vous allez mieux voir. Je vais la mettre en coin externe et juste au-dessus de mon creux de paupière. C'est juste pour donner un peu une base pour le maquillage parce que si vous avez vu il est bien bleu. Ensuite je vais utiliser le Rain On Me, donc c'est un bleu qui est pailleté un petit peu. Je sais pas s'il va bien se prélever avec... C'est un peu un crash test aussi de cette palette là parce que je l'ai utilisé qu'une seule fois donc voilà. Ok, il ne s'applique pas du tout bien au pinceau, je vais essayer au doigt. Avec un pinceau boule, encore une fois, je vais venir utiliser le My Mind qui est un marron. Très pigmenté. Et je vais venir prendre de nouveau le pinceau que j'ai utilisé pour le Enigma et je vais venir estomper. Pour vraiment que ça se fonde. Il est un peu trop gros ce pinceau là, du coup je vais changer, je vais en prendre un plus fin. J'ai vraiment pris un très fin et je vais venir reprendre donc le My Mind. Je vais venir vraiment appliquer hop, comme ça. Et je vais venir étirer. Je vais venir tout de suite faire mon ras de cils avec le My Mind toujours. Comme ça, je le raccorde bien. Donc là, je vais vraiment venir un petit peu refoncer et toujours étirer mais vers le haut. Alors, une fois que j'en suis là, je vais toujours venir prendre le My Mind qui est le marron et je vais venir commencer à mettre sur ma paupière mobile en restant bien sur ma paupière mobile. Donc voilà, maintenant que j'en suis là, je vais venir utiliser la palette de chez BH Cosmetics mais juste pour le noir. Et je vais en mettre mais un tout petit peu parce que il est assez pigmenté quand même.
Et c'est vraiment juste pour intensifier, mais sans perturber les couleurs non plus quoi. Et je vais venir tapoter. Maintenant je vais venir prendre un pinceau sans matière et je vais estomper le tout. Parce que c'est un maquillage qui est très étiré, donc je vais venir vraiment estomper. Vu que le bleu a un petit peu perdu de sa couleur, je vais venir le réintensifier toujours avec la même couleur. Je vais venir utiliser un autre pinceau vu que j'ai utilisé le pinceau pour fondre, donc il y aura forcément un peu de marron dessus et contre du bleu clair ça perd clairement. Donc je vais venir reprendre un pinceau très souple cette fois-ci et je vais venir l'appliquer de nouveau au même endroit. J'essuie un petit peu mon pinceau, moi je l'essuie souvent sur ma main, voilà. Et je vais venir estomper la couleur. Il faut que la couleur touche le sourcil en fait. Alors j'ai vu que j'étais allée beaucoup trop loin avec le bleu, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir comme si je faisais un cut crease. Je vais venir prendre de l'anti-cerne et je vais venir enlever un peu tout ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un cuivre. Donc là je vais utiliser de la palette de Lady Gaga, je vais utiliser le Babylon. Et vu que c'est un fard irisé, je vais l'appliquer au doigt, ce sera beaucoup plus simple. Je viens du coup le mettre en coin externe, superposé au marron que j'ai mis juste avant. Je fais attention de pas trop le déborder. C'est plus pour donner un top coat on va dire que pour refaire une couleur à proprement parler. Je vais venir prendre un pinceau estompeur et je vais venir flouter les bords. Bon en fait ne faites pas ça parce que quand j'ai estompé ça a littéralement tout enlevé en fait. C'est pas du tout un fard qui va se travailler, c'est un fard, on pose et on n'en parle plus, on le laisse vivre sa petite vie. Bon, maintenant que j'ai fait ça, du coup je vais passer à la partie paillettes, vraiment lumineux on va dire. Et du coup je vais prendre la couleur Inheritance, la palette Riviera de la marque Anastasia Beverly Hills. Je vais pareil encore une fois venir l'appliquer au doigt parce que ce sera beaucoup plus simple et je vais venir l'appliquer sur le reste de la paupière mobile. Vu que les deux ne se fondent pas énormément, je vais venir reprendre un petit peu de la couleur Babylon. Je vais laisser les deux palettes ouvertes et en fait je vais faire un jeu avec. Donc je vais mettre un petit peu de Babylon, vous voyez, un petit peu de doré, un petit peu de Babylon, un petit peu de doré et en fait je vais créer mon dégradé comme ça. Si j'ai plus de couleur, hop, j'en remets un petit peu sur mes doigts et hop, je continue. Et vous voyez, le dégradé se crée tout seul. Maintenant je vais passer un petit peu en haut. Du coup je vais prendre un pinceau boule un petit peu gros et je vais venir prendre un highlighter. Donc c'est le même highlighter, en tout cas j'ai l'impression que c'est le même highlighter qu'elle a mis en highlighter normal. Du coup moi je sais ce que je vais faire, je vais reprendre mon highlighter et je vais le mettre au dessus. Donc pour mon highlighter j'avais pris de la palette Becca, j'avais pris le Icicle qui est un blanc en fait avec un petit peu des reflets argentés, je sais pas si vous voyez un petit peu le style, mais ça fait vraiment neige. Voilà. Je vais venir prendre mon pinceau et je vais venir juste en appliquer ici. Et je vais un tout petit peu le déborder pour le fondre. Je vois qu'elle en a mis en coin interne, du coup je vais prendre un pinceau plat cette fois-ci. Je vais prendre le même pinceau, enfin la même couleur et je vais venir l'appliquer en coin interne et elle l'a vachement débordé. Du coup je le déborde vachement. Maintenant je vais passer au ras de cils inférieur. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais venir réutiliser la couleur que j'avais utilisée au début, donc c'est le My Mind. Je vais venir le remettre un petit peu pour réintensifier des deux côtés. Et du coup sur la photo on peut voir qu'il n'est pas très estompé en vrai,
Donc je vais utiliser un petit pinceau estompeur assez dur et je vais juste rejoindre cette partie là au maquillage du haut en fait. Voilà. Alors j'ai un petit peu de chute, on va pas se mentir, du coup je prends un gros pinceau, le pinceau que j'ai utilisé pour la poudre, et j'enlève tout simplement les chutes. Alors j'ai trouvé que c'était pas assez intense au niveau du cuivre, du coup je l'ai un petit peu intensifié en mettant un petit peu, mais je l'ai fait hors caméra parce que j'ai juste pris du cuivre, enfin le Babylone, et je l'ai remis sur la paupière. Ensuite, par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre le Enigma, donc le bleu clair, et je vais venir prendre un tout petit pinceau, comme ceci, et je vais venir le mettre en coin interne. Je vais venir prendre le Rain on Me et faire un peu comme un top coat au-dessus, juste pour apporter un petit peu de brillance. Alors j'ai regardé, elle n'a rien mis en muqueuse, donc je ne vais rien mettre en muqueuse. Et maintenant, vu que le fard à paupières est terminé, je vais venir mettre mon trait de liner. Alors pour le trait de liner, elle n'a pas fait une virgule à la fin. J'ai jamais fait ce genre de liner. Mais bon, le plus compliqué dans un liner c'est la virgule, donc ça devrait pas être très compliqué à faire. Donc j'ai pris mon liner de chez NYX, c'est le liquide mat en teinte noire. Et je vais juste venir faire le ras de cils. En fait, je pense qu'elle a fait son trait de liner juste pour pouvoir coller ses faux cils tranquille. Pour pas qu'il y ait de démarcation avec les faux cils. Je pense que c'est pour ça qu'elle a fait ce trait de liner là. Alors, maintenant que mon trait de liner est fait, je vais venir utiliser un mascara. Je vous avoue, ça va être juste pour noircir mes cils parce que je vais venir appliquer des faux cils juste après. Donc voilà pour le mascara. Je vais attendre que ça sèche et je vais venir appliquer mes faux cils. Et on se retrouve juste après. Du coup, voilà avec les faux cils. Alors pour les lèvres, je n'ai pas du tout la bonne couleur. Du coup, je sais pas trop quoi utiliser, je vous avoue. Je vais utiliser ce rouge à lèvres là. Alors je sais plus du tout où est-ce que je l'ai acheté. Je crois que je l'avais acheté sur AOA Studio, mais je ne sais plus du tout. C'est juste un rouge à lèvres marron. Comme vous pouvez le voir, j'ai les lèvres bien rouges parce qu'en fait j'avais essayé un autre rouge à lèvres avant qui n'était pas du tout de la bonne couleur. Donc je vais mettre ce rouge à lèvres là. Par contre pour faire le dégradé ça va être un peu compliqué parce que c'est un rouge à lèvres liquide. C'est plus simple de faire un dégradé avec un rouge à lèvres raisin. C'est pas du tout la bonne couleur hein. C'est beaucoup plus foncé chez elle. Et j'ai pas plus foncé. Bon bah on va faire avec hein. Et du coup voilà le résultat final. Et voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère que le tuto vous aura plu et que le maquillage vous plaît. J'espère aussi que vous le trouvez assez ressemblant. Il y a des petits trucs, des petits détails qui sont pas exactement pareils que sur la photo. Mais j'ai fait de mon mieux, je vous assure. Et du coup, je vous dis à bientôt. Bisous.